Ça fait près de 2 mois qu'une partie des Français applaudissent tous les soirs à 20 h les personnels soignants qui luttent contre le coronavirus. Alors les applaudissements c'est bien, mais ça ne paye pas le loyer, ça ne remplit pas le frigo et ça ne finance pas les vacances. Donc, pour les Français qui voudraient faire davantage en faveur des soignants, eh bien les députés La République En Marche ont eu une idée. Écoutons l'un d'eux, Christophe Blanchet, il était hier à l'Assemblée nationale. Madame la ministre, nous vous avons adressé il y a 3 semaines avec 100 députés de la majorité une proposition. Offrir la possibilité pour les salariés qui le veulent, dans le public comme dans le privé, de faire don d'une partie de leur congé payé ou RTT au bénéfice de ceux qui luttent directement contre le Covid-19. Ainsi récupéré sur acte uniquement de volontariat, il constitue une somme qui serait redistribuée sous forme de chèques vacances. Nous permettrions aux personnels soignants, lorsqu'ils prendront quelques jours de congé bien mérités, de profiter de bons moments supplémentaires partagés en famille, dans un restaurant, un hôtel, un musée, un parc de loisirs ou autre. Bon, donc voilà l'idée, hein, vous l'avez entendu, permettre aux salariés de donner des jours de congé au personnel soignant qui leur seraient versés sous forme de chèques vacances. Alors, qu'en pense Muriel Pénicaud, la ministre du Travail? Eh bien, elle a répondu. Je considère cette proposition comme très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de leurs applaudissements, beaucoup de salariés, de citoyens en France souhaitent trouver des formes pour manifester leur soutien aux soignants qui sont depuis 2 mois au front du Covid-19 et qu'ils souhaitent, en plus de tout ce que fait le gouvernement, mais encourager. Bon, bah alors vous allez me dire, c'est très bien, c'est très généreux, ça fait appel à la solidarité des travailleurs, on ne voit pas où est le problème. Le problème, c'est que ça fait appel à une modalité bien particulière de la solidarité, en l'occurrence, l'institutionnalisation de la charité. Et c'est pas la première fois que cela arrive. Souvenons-nous, en février dernier, il y avait eu une polémique autour du congé pour deuil parental. Une partie des députés désirait allonger de 5 à 12 jours le congé pour les parents qui traversent le deuil d'un enfant. Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud déjà, s'y était dite opposée. Elle préférait, elle, la mise en place d'un compte de dons de RTT. Et pourtant, un mécanisme de solidarité nationale qui fonctionne pas trop mal, on en a un. Ça s'appelle l'impôt. L'avantage de l'impôt, c'est qu'il est payé par tous, sous forme d'impôt sur le revenu, bien sûr, mais aussi de TVA ou de cotisation sociale. L'impôt, il est prélevé en fonction des ressources de chacun, et il est alloué, c'est très important, conformément à la volonté du peuple, telle qu'elle s'exprime à l'Assemblée nationale. Encore une fois, ça fonctionne pas trop mal, cette affaire. Or, depuis le début du quinquennat, ce gouvernement n'a eu de cesse de diminuer l'impôt, précisément, et singulièrement celui de nos concitoyens les plus fortunés. C'est pourtant l'impôt qui permettrait de refinancer durablement notre système de santé, tout en assurant sur la longueur une meilleure rémunération des personnels soignants. Hier, un article des Échos nous a appris que l'on observait en ce moment dans les hôpitaux un retour brutal aux logiques comptables, un retour brutal à l'obsession de la tarification et aux pressions sur le personnel, c'est-à-dire précisément ce que les soignants en grève n'ont eu de cesse de dénoncer pendant plus d'1 an, à tel point que Le Monde titrait hier la fin d'une parenthèse extraordinaire dans les hôpitaux. Dans ses allocutions, Emmanuel Macron n'a eu de cesse de répéter que le monde de demain ne pourrait pas être le même que le monde d'hier. Il nous a dit qu'il nous faudrait reconstruire notre État-providence et que lui-même était prêt à se réinventer. Au 3e jour du déconfinement, il lui appartient désormais de démontrer que ces paroles ne sont pas justement que cela, des paroles.